Ok, c'est parti. Donc dans cette salle, on est tous entrepreneurs, on est d'accord. Du coup, on a tous déjà dû rédiger un contenu quelconque. Que ce soit dans le cadre d'une vente, donc une VSL, un webinaire, une page de vente, un email, ou que ce soit dans la création de contenu, un réel, une vidéo YouTube, un thread sur Twitter, un post LinkedIn. Voilà, on a tous déjà dû créer du contenu dans cette salle. Maintenant, à main levée, qui a déjà fait face à ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche? C'est quand tu arrives devant ta feuille ou ton écran et que tu dois écrire quelque chose et que tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment structurer ton contenu, tu ne sais pas quoi écrire. Tu arrives, tu es là et tu es comme bloqué. Tout le monde un peu a vécu ça? Ok, super. Eh bien nickel. L'objectif, moi aujourd'hui, ça va être de faire en sorte que vous n'ayez plus jamais à faire face à cette situation. Parce que personnellement, cette situation, pour moi, elle s'est arrêtée quand j'avais 13 ans. Je vais vous partager la structure de copywriting qui, selon moi, est la plus importante à savoir au tout début, quand on a envie de commencer à s'y mettre un petit peu parce que c'est une compétence super importante à acquérir, et qui, en gros, fait parapluie de toutes les autres, c'est-à-dire que, globalement, si vous étudiez un jour les autres structures de copie, elles vont toutes à peu près tomber dans ce spectre-là. Ça s'appelle la structure mère, mais avant que je vous en parle, je vais vous parler un petit peu de moi, parce que vous me connaissez bien depuis quelques jours, on se côtoie beaucoup, j'en ai aidé beaucoup d'entre vous, et j'adore faire ça. Vous connaissez un petit peu mon parcours, 13 ans, séminaire, 16 ans, première offre, premier client. Mais ce que vous ne savez pas, c'est pourquoi j'aime le copywriting. J'aime le copywriting, premièrement parce que dans copywriting, il y a writing, et j'adore écrire. J'écris depuis avant de savoir tenir un stylo, j'inventais des histoires dans ma tête, et depuis que je sais tenir un stylo, je fais que ça d'en écrire. J'agrafais des feuilles ensemble pour en faire des livres quand j'avais 6 ans. À 13 ans, fun fact, est-ce qu'il y en a qui connaissent Wattpad? Voilà, entre mes 13 et mes 16 ans, j'ai amassé environ plus de 300 000 lecteurs sur Wattpad. J'écrivais des fanfics, donc des fanfictions, et je ne dirai pas mon pseudo parce que c'est hors de question, parce que c'est la honte, mais j'étais assez connue sur la plateforme, il se trouve, parce que j'écrivais déjà assez bien. Et fun fact, ça a pas mal lancé ma chaîne YouTube parce que j'avais fait un call to action à l'époque sur une de mes histoires qui avait le plus de vues, et ça m'avait rapporté genre 150 abonnés au tout début de ma chaîne, et quand tu commences YouTube, 150 abonnés, c'est pas du tout négligeable. Voilà, les gens étaient trop contents de voir ma tête, parce que bon, j'avais un peu eu de résistance à ça, parce que c'est des fanfictions, quoi. C'est un peu le truc, tu l'écris dans ta chambre dans le noir la nuit à 3h du matin. Mais voilà, je sais écrire depuis que je suis toute petite, j'adore ça. Et du coup, forcément, quand j'ai voulu combiner mes deux passions, l'entrepreneuriat et l'écriture, bam, copywriting. Ce que j'aime dans le copywriting, c'est le bon copy. Un bon copy, c'est un copy qui, oui, qui convertit, qui fait du cash, qui fait de l'argent, certes, et c'est le plus important, ça ne bougera pas. Sauf qu'un bon copy, selon moi, c'est aussi du copy qui fait briller les yeux de mon client. Qu'est-ce qui se passe quand j'écris un contenu tellement pertinent, tellement avec la voix de la personne que j'essaye d'émuler, qu'elle regarde, qu'elle lit ce que j'ai écrit, qui se dit « mais purée, oui, c'est ça en fait que j'essaye d'écrire depuis des mois, c'est ça que j'essaie de dire à mes clients, c'est ça que j'essaie de dire à mes prospects et que j'arrivais pas à dire jusqu'à là ». Pour moi, ça, c'est du bon copy et c'est cette étoile dans les yeux des gens que j'aime voir avec mes clients. De toute façon, vous allez devoir devenir bon en copywriting. Vous n'avez pas le choix. Si vous êtes entrepreneur, vous allez devoir à un moment vous mettre à un peu de copywriting parce qu'il faut savoir parler de ses offres, parce que 95% du temps, un entrepreneur qui est trop mauvais en copywriting n'arrivera jamais au niveau où il peut en embaucher un. À moins qu'il ait un capital de départ où il peut déjà embaucher un copywriter au tout début de sa boîte. Le copywriting, c'est une compétence qui est inévitable parce que c'est comment vous allez parler de vos offres, de vos services, de vos produits à vos prospects. Ce n'est pas négligeable du tout. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est la structure parapluie qui va vous permettre de structurer tous vos contenus, que ce soit des contenus de vente ou des contenus de création, rapidement, facilement et d'une manière qui est conçue scientifiquement avec des études en neurosciences pour captiver votre audience et retenir son attention dès le début. C'est basé sur des études d'un professeur en sciences de l'éducation et de la pédagogie qui s'appelle David Kolb. Voilà, un professeur aux États-Unis, comme toujours, il doit venir d'Harvard ou je ne sais quoi. David Kolb, il a trouvé que l'être humain avait 4 styles d'apprentissage. Donc on a 4 grands styles d'apprentissage. C'est sur ça que je vous ai fait le test de tout à l'heure. Est-ce qu'il a fait déjà ce petit test-là? Oui. Ok. Donc vous avez vu qu'il y a 4 grands styles. On a les pourquoi, on a les quoi, on a les comment, et on a les « et si ».
Main levée, je le ferai après ça, parce que vous allez sûrement identifier, il y en a pas mal qui vont l'identifier pendant que je vais les expliquer. Les pourquoi, moi j'en fais partie, c'est le système réticulé activateur qui est aux commandes dans leur cerveau principalement quand ils apprennent une information. C'est-à-dire que eux, ils vont chercher qu'est-ce que ça va m'apporter. Pourquoi est-ce que je devrais écouter cette personne? C'est quoi le bénéfice que j'en retire? Voilà. Donc en gros, qui pense être pourquoi dans la salle, par exemple? Qui a fait le test et a trouvé pourquoi? Ok. Beaucoup d'entrepreneurs peuvent être pourquoi. Les entrepreneurs sont souvent et si. Moi, je suis très pourquoi. J'ai besoin, quand je consomme un contenu, c'est pour ça que les hooks, ça marche trop bien sur moi. Si tu me dis pas pourquoi il faut que je le consomme dans les 5 premières secondes, c'est mort. Je vais te zapper, j'en ai marre, et c'est le cas de beaucoup de personnes. Parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a 25% de la population, en fait, c'est réparti à peu près de manière égale parmi la population. Et c'est assez fun quand tu fais cette présentation devant plusieurs types de groupes de personnes, de voir un peu comment ils sont répartis. Par exemple, entrepreneurs, en général, il y a beaucoup de « et si ». Chez les profs, il y a beaucoup de « quoi » parce que les « quoi », en fait, chez eux, c'est le lobe frontal qui est aux commandes. C'est-à-dire que eux, quand ils apprennent un contenu, ils ont besoin de savoir d'où ça vient, quand est-ce que ça a été inventé, par qui. En gros, ils ont besoin de preuves. Les profs, en général, c'est des quoi? Ils ont besoin qu'on leur explique d'où ça vient. Et en général, c'est eux qui, quand vous leur donnez pas cette partie-là, viennent écrire sur des forums ou sur vos commentaires en mode « Oui, c'est un scandale, c'est pas prouvé, d'où est-ce que tu tiens cette info ?» Voilà, c'est les quoi. Si vous vous demandez qui c'est un quoi qui vient de vous écrire ce commentaire. Alors que la plupart des gens, en soi, bon, t'as pas dit le nom de l'étude d'où ça venait, ils s'en fichent. Mais les quoi, ils s'en fichent pas. Ensuite, on a les comment. Les comment, et c'est mon second type, je suis très pourquoi, mais je suis aussi beaucoup comment, ils ont une mémoire procédurale qui est survitaminée. C'est-à-dire que eux, pour apprendre quelque chose, ils ont besoin d'une séquence d'actions à effectuer. Ils ont besoin qu'on leur dise, tu dois faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et enfin, on a les et si, et les et si, eux, ils sont déjà partis. Ne cherchez pas à retenir un et si, il est déjà parti, mais ce n'est pas parce que vous le faites chier. C'est parce que le et si, il apprend en faisant. Du coup, il est déjà en train, soit il est parti physiquement, essayer ce que vous lui avez enseigné, essayer de faire quelque chose avec ce que vous lui avez dit, soit il est en train de rêver à comment est-ce que je vais pouvoir implémenter ça dans mon quotidien. Et c'est OK, parce que les et si, ça fait des très bons clients, parce qu'ils essayent, vu qu'ils n'ont pas consommé tout votre contenu, ils se cassent un peu la gueule, et du coup après ils reviennent vers vous, et cette fois ils sont prêts à vous écouter. Les et si, c'est les clients qui ont les résultats les plus rapides dans le Make Money, par exemple, parce qu'ils vont tester. C'est un peu des bulldozers, les et si, finalement. Du coup, le truc, c'est qu'on a chacun notre type dominant. Moi, je suis une pourquoi. Qui ici, par exemple, pense être quoi? OK. Donc voilà, on a les comment aussi. Moi, je sais que j'ai pas mal de réponses en comment quand même. Ouais, comment? Mais c'est un pareil mix tout le temps. Ouais, il y a des mix tout le temps. Et le et si? Quelqu'un est et si? Ok, j'en ai un peu plus qui lèvent la main automatiquement, c'est normal, on est chez des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs sont des et si, parce que les et si, c'est les gens du passage à l'action, donc ça ne m'étonne absolument pas. Sauf que ce que vous remarquez, c'est que c'est 25% partout. Du coup, quand nous, on communique spontanément dans notre style. Sauf que notre style, il parle qu'à 25% des gens. C'est comme si je vous disais, ok, aujourd'hui je vais vous parler en espagnol, mais il y en a 25% d'entre vous qui parlent italien, 25% qui parlent anglais et 25% qui parlent français. C'est dommage que seulement 25% d'entre vous comprennent ce que je vais vous dire. Parce que là, le but, c'est de retenir l'attention. Et si vous ne retenez pas l'attention de quelqu'un, c'est comme si vous parliez une autre langue. Il ne va pas consommer, il ne va pas vous écouter, il ne va pas retenir ce que vous allez lui dire. Du coup, le but, c'est d'éviter ce que j'appelle ce dialogue de sourds qui va se faire automatiquement si vous ne communiquez que pour satisfaire votre propre style. Et pour ça, on va utiliser la structure mère. La structure mère, c'est une structure qui est pensée pour optimiser la rétention d'attention des gens parce que tous les types ont une capacité d'attention qui est différente. Et si vous mettez le contenu dans le mauvais ordre, vous allez en perdre certains. Il y en a qui ont plus de patience que d'autres. Du coup, l'important, c'est de suivre la structure pour faire en sorte de ne perdre personne ou de perdre le moins de personnes possible en cours de route. M pour motivation. Voilà, c'est le hook, c'est ce qu'on dit tous au début de nos vidéos de vente, de nos VSL, de nos mails. La motivation, toujours au début. Donner des éléments de motivation. La motivation, elle a deux versants. Il y a la motivation négative et la motivation positive. La plus puissante, c'est la motivation négative, toujours. Mais par contre, la motivation négative, vous pouvez y faire très attention. Parce que si vous en donnez trop,
vous allez faire peur à votre prospect, vous allez faire peur à la personne qui vous regarde, et elle va vous zapper plus facilement. Donc il faut aller taper dans la douleur, mais il ne faut pas non plus en faire trop, il faut faire attention. Du coup, en général, ce qu'on fait pour construire sa partie motivation dans un contenu, c'est qu'on donne 1 ou 2 éléments de motivation négative pour attirer l'attention de façon réflexe, parce que la motivation négative, ça attire toujours l'attention. Et après, on va donner des arguments de motivation positive. Voilà. Ouais. Tu peux donner des exemples de motivation négative? Motivation négative, t'en as marre d'être coach et de faire 0 client avec ton activité? Ah, c'est toujours parti dans la négation. Ouais, c'est ça. En gros, c'est la motivation sur des trucs qu'on n'a pas envie qu'il leur arrive. Tu vois, par exemple, pour toi, ce serait... c'est ce que tu fais au début de tes vidéos et c'est très bien parce que motivation négative, t'en as pas marre d'avoir une tache sur tes fesses à chaque fois que tu as tes règles? T'en as pas marre d'avoir la serviette qui se barre à chaque fois que tu fais un jogging quand tu as tes règles? Tu vois, ça, c'est de la motivation négative. La motivation positive, par contre, ce serait imaginer avoir un vêtement qui vous maintient au sec toute la journée. Tu vois, le imaginer, c'est ce qu'on s'était dit ensemble, qui vous tient au sec toute la journée, vous n'avez pas à y faire attention et qui est hyper facile en plus à laver derrière. Ça, c'est de la motivation positive. Donc voilà, notez sur vos carnets si vous voulez, 1 ou 2 arguments de motivation négative suivis de 3 à 4 arguments de motivation positive. Et tout ça, ça peut tenir en 1 ou 2, 3 phrases. Ça n'a pas besoin de faire tout un paragraphe, ça peut être super court. Parfois, ça tient même en un hook. Ensuite, pour notre premier E, on a l'explication. Et du coup, oui, la motivation, on vient du coup toucher le groupe des pourquoi. Et là, les pourquoi, ils restent parce qu'ils savent. Les pourquoi, c'est simple, si jamais vous ne donnez pas le contenu qu'ils ont besoin en premier, ils se barrent. Ils sont un peu chiants, mais bon, on les aime bien quand même. Explication pour notre premier E. Et là, ici, on va s'adresser au quoi. Les fameux profs qui veulent absolument une partie théorique à tous les contenus. Mais bon, on ne veut pas quand même les perdre parce qu'ils représentent quand même à peu près 25% de la population. Donc on va leur donner ce qu'ils veulent. Ça peut être très court. Ça tient en une phrase en général. Je ne vous conseille pas de faire plus à moins que vous soyez par exemple comme toi dans une niche où tu vas avoir beaucoup de quoi dans ta niche, c'est sûr et certain. Surtout dans la création de contenu sur le thème historique, il n'y a pas vraiment de motivation, tout ça. Enfin, je raconte juste l'histoire. Ouais, tu racontes l'histoire ou tu mets un hook hyper puissant au début en mode hyper négatif ou hyper positif. Faut adapter aussi à chaque fois. Mais du coup, toi, tu vas avoir beaucoup de quoi, et les quoi, il faut leur donner des dates, il faut leur donner le professeur américain qui a eu cette théorie en premier, il faut leur donner comment ça a été théorisé, combien de personnes ont appliqué ça, enfin, comment, en gros, ils veulent savoir pourquoi ça marche, enfin, en gros, ils ont besoin qu'on leur confirme scientifiquement, avec des faits, que ce que vous dites, c'est pas bidon. Ils en ont besoin, sinon, ils partent. Et en plus, ils vous écrivent un commentaire méchant. Il faut éviter de contrarier les profs, les explications. Ensuite, on a la recette. Et pour la recette, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient toucher les comment. Pour rédiger votre partie recette, c'est hyper simple. Vous prenez tout ce que vous vendez et vous faites une séquence étape par étape où tout le contenu que vous êtes en train d'offrir à la personne, par exemple lors d'une VSL, dans vos contenus gratuits, dans vos lead magnets et tout ça, vous faites du étape par étape. C'est de la procédure. Vraiment en mode, étape 1, ça, sous-étape 1, sous-étape 2, sous-étape 3, étape 2, ça, sous-étape 1, sous-étape 2, sous-étape 3. C'est un peu chiant à faire au début, mais quand on s'y habitue, en fait, c'est très bien aussi comme exercice à faire, parce que ça vous permet aussi de vous procédurer vos process. Et en plus, ça a un effet qui est vachement cool, c'est ce qu'on appelle l'effet de priming. Quand on dit à quelqu'un, quand on donne à quelqu'un une liste d'actions à faire, on le conditionne mentalement pour passer à l'action. Et passer à l'action, c'est ce qu'on va leur demander de faire à la fin de votre contenu. Donc c'est génial parce qu'avant ça, il n'y avait que eux là, les SI, qui étaient prêts à passer à l'action. Du coup, j'ai oublié de marquer recette. Il n'y avait que les SI qui étaient prêts à passer à l'action. Sauf que maintenant que vous leur avez donné une séquence d'actions à faire, ils sont chauds. Les motivations, les quoi, les pourquoi, les comment, ils sont tous chauds en mode « Ok, j'ai eu une séquence de trucs à faire, maintenant je sais que je peux passer à l'action. » Et il n'y a pas que les SI qui vont mettre en place. Du coup, voilà pour la recette. Et ensuite, on a les SI. Et les SI, c'est simple, il faut leur donner un exercice ou un exemple. Ça va dépendre de votre contenu. Des fois, on ne peut pas forcément donner un exercice tout le temps. Et du coup, si vous avez suivi, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un petit exercice. Parce que au tout début de la présentation, vous vous souvenez, je vous ai dit la structure mère, plus jamais le syndrome de la page blanche, je vous ai parlé du fait de galérer à écrire ses contenus, je vous ai parlé ensuite je vous ai dit rédiger tous vos contenus bien, facilement, fluidement et en plus de manière qui intéresse les gens. Tout ça, c'était de la motivation, négative puis positive. Ensuite, explication. David Kolb, chercheur américain, il a fait ça, il a fait ci. C'était ma partie explication. Ensuite, la partie recette où je vous ai décrit comment faire chacune des étapes les unes après les autres.
Et là maintenant, on est sur du coup le E de exercice ou exemple. Merci. On est sur le E de exercice ou exemple. Sur certaines niches, ça va être exemple. Le mieux, c'est quand même exercice, un petit passage à l'action, ça peut être un truc tout con. Et fun fact, pour les trucs marketing, l'exercice, ça n'a même pas besoin d'avoir un rapport avec votre contenu. Les SI, ils ont tellement envie de faire un truc que vous leur disiez fais ça, que limite, si vous leur dites... Enfin, en fait, les SI, c'est ceux qui vont plus facilement cliquer sur un bouton d'appel à l'action. En fait, ils veulent juste... De quoi ? Exactement. Les SI, ils ont pas envie que, enfin, ils veulent juste que tu leur donnes un truc à faire. Ils sont comme ça sur leur siège en mode donnez-moi un truc à faire, ils font bouger leurs jambes, ils ont envie juste de faire un truc. Les SI, ils s'ennuyaient en cours de fou quand ils étaient au lycée, par exemple. Ok. Du coup, voilà notre structure, voilà comment l'appliquer. Est-ce que vous avez, premièrement, des questions là-dessus ? Okay. De toute façon, je prendrai toutes les questions sur tout le contenu à la fin. C'est top. Du coup, c'est quoi la méthodologie un petit peu là pour que les gens restent? Faut répondre au premier au pourquoi. Ouais. En quelque sorte avec... Tu réponds en premier au pourquoi avec de la motivation, négative puis positive. Ensuite, tu réponds à l'explication. C'est carrément dans l'ordre. Ouais, c'est dans l'ordre. Ah ouais, trop bien. Ok, d'accord. Et en fait, moi, ce que je fais, quand je vais rédiger un truc, quand je ne suis pas sur une autre structure, mais en réalité, dans les autres structures, il y a celle-là qui est sous-jacente. Elle rôde toujours un peu pas loin. Mais quand je vais écrire un truc, j'ai toujours M, E, R, E, et j'écris ma partie motivation en dessous du M, ma partie explication en dessous du E, ma partie recette en dessous du R, et ma partie exercice ou appel à l'action en dessous de l'autre E. Et c'est comme ça pour absolument tout. Et des fois, je commence par la partie recette. Ou alors par la partie explication, ou alors quand je sais où est-ce que je veux les amener, je commence par ma partie exercice. La partie motivation, en général, c'est ce qu'on fait en dernier parce que le pourquoi, il nous vient à la fin quand on a déjà rédigé le contenu. Ce qui est bien, c'est que là, vous avez une structure où vous pouvez commencer par ce qui vous inspire le plus. En général, moi, je commence quand même par le pourquoi parce que c'est ma catégorie, parce que je m'y connais, parce que je sais faire, parce que je sais parler aux gens, parce que c'est mon langage à moi. Donc ce qui est bien, c'est que là, vous pouvez commencer avec votre langage à vous et du coup, vu que vous allez commencer avec votre langage à vous, vous aurez commencé, et quand on commence une action, on a plus tendance à la terminer fluidement. Le plus dur, c'est de passer à l'action. De toute façon, c'est ce qu'on dit tout le temps. Oui ? Du coup, tu t'as dit c'est dans l'ordre, Mère. Le motivation, on est obligé de le mettre en premier, sinon on n'est plus là. Ouais. Le deuxième, ok. Mais par exemple, les trois derniers, est-ce qu'on peut les faire tourner? Parce que le mec, exercice, il ne va pas rester à la fin si... Il est déjà parti mentalement. L'exercice? Vous lui avez donné le pourquoi. Il est parti chercher sur Internet quelque chose, il est parti dans sa tête. Et si, il ne faut pas essayer de retenir son attention, il faut essayer de piquer assez sa curiosité pour que quand il se sera un peu ramassé, quand il aura essayé de faire le contenu sans vous écouter, il revienne vers vous. Les SI, ils sont trop cool, mais il ne faut pas non plus essayer de les faire regarder votre vidéo jusqu'au bout la première fois. Ouais, c'est un peu hyperactif, quoi. C'est ça, c'est hyperactif. Et c'est OK. Chaque structure a sa propre manière de penser. Il n'y a pas une structure qu'on aime moins que les autres. Il y en a qui vont plus nous agacer. Par exemple, moi, la partie explication, ouais, mais bon, moi, ça me saoule. Je m'en fous, moi, quand j'apprends quelque chose, de connaître les dates, qui a inventé et tout ça. C'est intéressant. Mais bon, c'est pas non plus mon truc préféré. Mais chaque partie est intéressante en réalité. Celle-là, parce que forcément, ça motive tout le monde. Hein. Ça ne motive pas que les pourquoi. On a tous envie de savoir ce qu'un truc va nous apporter. Ça vous donne de la crédibilité, ça assoit votre autorité, c'est hyper important. Ça, on l'a vu, c'est l'effet de priming, et ça vous permet de caler un appel à l'action hyper cohérent avec ce que vous venez de partager. Donc en fait, toute la structure, elle a du sens et elle est utile pour tout le monde. C'est juste qu'en l'utilisant dans ce sens-là précisément, vous allez retenir tous les types. Parce que eux, ils ne peuvent pas attendre. Eux, ils peuvent attendre un petit peu, mais s'ils n'ont pas rapidement ce qu'ils veulent, ils deviennent chiants. Eux, on leur a jamais donné ce qu'ils voulaient parce qu'à l'école, on donne jamais la recette. Du coup, ils voient une recette, ils sont en mode « Oh !» Il m'a vu, il sait ce que je veux, ok, trop bien, et il vous kiffe. Et les SI, ils ont fait déjà 3 fois le tour de la maison, et voilà, les SI, c'est les SI, on les adore, mais il faut les choper la deuxième fois. Ok. Donc voilà pour cette structure. Mais ouais, vas-y. Est-ce que ton modèle, il se rapproche un petit peu du fameux SONCAS, tu sais, qu'on apprend en école de commerce, tu sais, les modules d'achat, sécurité, confort Certainement d'une manière ou d'une autre, mais j'ai pas étudié ce modèle-là en particulier. C'est quoi comme modèle C'est un petit peu pareil, c'est les modules d'achat d'un client, pourquoi il achète, oui. Quelle serait l'action qui le motiverait à acheter, ou quelle réticence il peut avoir. Certains, ça va être l'argent, qui vont être full là-dessus, ils vont comparer tous les prix. D'autres, ça va être la sécurité, donc ils veulent absolument l'offre la plus sécuritaire possible. D'autres, le confort, c'est Alors, je vais
pas... Je la connais, moi, cette méthode. En fait, dans chacune de tes parties, tu peux mettre les 4 à chacune. Oui. Je vais pas trop théoriser les liens qu'il y a parce que je connais pas une étude qui a été faite dessus et que je voudrais pas dire des bêtises, mais c'est sûr qu'il y a un lien quelque part. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu connais ces types-là, que tu connais la sécurité, tu sais comment lui pitcher. Pareil, motivation, explication, recette et exercice. Tu sais comment pitcher la sécurité. Et ce qui est bien, c'est que dans les vidéos, dans vos contenus, il y a une grosse structure mère qui fait toute la vidéo, mais en fait, toutes vos parties sont rédigées en mini structure mère limite. Tous vos contenus, chaque module, quand vous présentez par exemple sur une page de vente ou sur une VSL, chaque module est rédigé avec une nouvelle structure mère. C'est structure mère à l'intérieur de structure mère, à l'intérieur de structure mère, à l'intérieur de structure mère. Et ça, c'est juste la manière de l'apporter, et tu peux l'apporter dans chacune des cases de la sécurité du truc. Ouais. Donc par rapport à ce que tu viens de dire, imaginons un programme. Ouais. Donc d'abord, on va dire la partie théorique, motivation, explication, enfin vraiment tout le temps, même dans les sous-modules, etc., tu suis ce framework. Après, si tu sens que tu commences à te répéter, non, après c'est aussi à suivre à l'instinct, tu vois. Okay, ton produit, il y a que toi, tu le connais mieux que personne, il faut suivre ton instinct aussi. Tu vas pas faire la structure précisément avec un appel à l'action à la fin et tout ça pour chacun de tes bonus, par exemple. Mais par contre, le titre du bonus, ça doit être un truc motivation. Évidemment que ça doit être un truc motivation. Par exemple, pour un module, si c'est long, c'est mieux de suivre. Ouais. Pour ceux qui ont des modules hyper longs, hyper complets, hyper denses, effectivement. Et puis après, par contre, les modules, ça se construit en bullet point et ça tombe bien parce que c'est ce dont je vais vous parler juste après. Trop bien. On va parler du coup. Ouais, vas-y, termine. Sinon, tu parlais du coup de ceux qui sont SI, donc exercice, exemple. Ouais. Et je sais pas si j'ai mal compris, mais du coup, si tu les renvoies vers un CTA, est-ce que tu leur fais faire par rapport à leur profil, leur type, ou tu refais de nouveau le framework Non, le CTA, il est général. Okay, c'est le même CTA pour tout le monde. Okay. Les SI, ils kiffent les lead magnets. Ils adorent ça, ça leur donne un truc à faire, ils sont trop contents. Yes. Limite, ils n'ont pas cliqué avant même que vous disiez qu'il y a un lead magnet. Ils sont un peu au courant que les lead magnets, ça existe. Ils les cherchent. Ouais. Ils vont dans des vidéos, ils regardent la première minute, ils vont chercher le lead magnet, ils le font. Ils se rendent compte que, en fait, j'avais pas toutes les infos dont j'avais besoin pour utiliser cette ressource correctement. Et après, ils vont venir vous voir. Voilà, les SI, c'est fun de travailler avec un SI, parce que c'est les clients qui appliquent immédiatement quand vous leur dites un truc. Okay. C'est cool. Les SI, j'ai l'impression qu'ils apprennent avec l'habitude, dans le sens où, je sais que les hyperactifs, ils n'entendent pas les consignes, ils foncent, ils se pètent la gueule et après ils écoutent. Donc c'est ça. C'est les SI. Okay. Les SI sont pas mal hyperactifs de manière assez générale. Sur la structure mère, encore des questions, on peut passer au bullet point. Voilà, est-ce que tout le monde a un peu noté, si vous voulez prendre une photo ou quoi, pour avoir la structure? De toute façon, elle est hyper simple, elle est pensée pour, c'est genre la base de la base de la base du copy, oui. Mais ton travail du writing, ça marche aussi pour faire des vidéos YouTube? Bien sûr. Mais genre pour sans vendre des produits? Oui, carrément. Carrément. C'est vrai que quand on t'écoute, c'est surtout des modules, des trucs pour gagner de l'argent. Ouais, mais non, si tu vas regarder mes vidéos YouTube, au début, je sais pas, par exemple, ma dernière vidéo, là, mon dernier épisode de podcast, où je parle un peu de mon parcours de 5 ans d'entrepreneuriat de A à Z. Au début, je fais mon intro, comme d'habitude, en mode podcast, et puis juste après, je dis, aujourd'hui, on va parler de mon parcours d'entrepreneuriat de A à Z, ça fait 5 ans que je suis entrepreneuse, comment j'ai fait, comment j'ai commencé, et mon top 4 des meilleurs conseils que je conseillerais à un débutant si vous voulez commencer aujourd'hui. Ou un truc comme ça, parce que je l'ai dit en mode podcast, et parce que moi, la structure mère, c'est tellement instinctif que je n'y réfléchis même plus. Je fais tout le temps de la structure mère, tout le temps, quand je parle, quand je parle aux gens, quand je fais des épisodes, je rédige même plus en structure mère, j'y vais en freestyle parce que je sais que instinctivement je rédige en structure mère parce que je fais ça depuis que j'ai 13 piges. Et à terme, si vous prenez l'habitude assez, vous allez voir, vous allez commencer à faire à l'oral, sans faire exprès. Et puis après, vous n'allez même plus avoir besoin de noter M, E, R, E sur vos contenus, vous allez le faire instinctivement. Est-ce que c'est pertinent, je parle pour ma boutique, de faire un bloc M, un bloc E, un bloc R, ou faut les diviser? Si tu veux, on pourra voir ça un peu plus ensemble, mais par exemple, pour chacune de tes fiches produits, tu vois, ça peut être bien. Okay. Surtout sur les fiches produits, parce qu'en soi, mais la structure, tu l'avais, de toute façon, j'ai vu, quand on a rédigé, quand j'ai corrigé tes fiches produits, c'était déjà... En fait, la structure mère, c'est un peu instinctif aussi, parce qu'on l'a consommé toute notre vie, c'est juste qu'on ne le savait pas. C'est juste qu'on n'en avait pas conscience et que du coup, on ne pouvait pas l'utiliser quand on rédige notre propre contenu, mais il y en a qui l'utilisent parfaitement instinctivement. Toi, par exemple, tu l'as fait très naturellement pour tes fiches produits. En fait, j'avais utilisé la technique
Genre, j'arrive pas à mettre des émotions sur le produit. Ouais. Du coup, je suis une meuf très factuelle. J'ai pris tous mes faits, genre j'ai pris 95% coton, machin, c'est noir, tac. Et j'en ai tiré, du coup, qu'est-ce que ça a apporté en termes de faits, du coup, de l'opacité. C'est ce que je t'ai dit en début et de... après, voilà, ça t'apporte le bénéfice. Est-ce que tu le faisais toute seule ou est-ce que c'est parce que je t'ai partagé la technique que je vais partager juste là en début de séminaire? Ça, non, je l'avais chopé sur une vidéo. Ouais, ok, nickel. Ton mère, c'est toi qui me l'as apporté. Ok. Et surtout, ce que j'aurais pu t'apporter et qui t'aurait aidé de fou, et je pense que du coup tu l'as chopé sur YouTube ou quoi, parce que c'est une technique quand même assez répandue, mais qui change la vie pour rédiger des bullet points quand on la connaît pas, c'est ce que j'appelle la structure FAB, F-A-B. J'aime bien les structures avec pas trop de lettres dedans, M-E-R-E, F-A-B, elles sont plus simples, elles sont plus clean. J'aime beaucoup les structures un peu plus compliquées, mais pour enseigner à des gens qui ne sont pas dans le copywriting, en général les gens qui n'aiment pas le copywriting de manière générale, c'est mieux d'avoir des structures simples, comme ça on les retient, on sait qu'on peut les appliquer partout, on sait qu'elles sont cool, on sait qu'elles marchent et on peut avoir du bon copywriting instinctivement. Ouais. Qu'est-ce qu'un bullet point? Un bullet point, ok. Tu vois ça? C'est un bullet point. Tu les as littéralement partout, dans les emails, sur tes pages. Tu vois ou pas ce que tu... Une phrase? Ouais, non, ça dépend. Un bullet point, ça peut être long, ça peut être moins long. C'est mieux quand c'est à peu près court, quand c'est une phrase. C'est des paragraphes, c'est ça? C'est un tiré, c'est ça, c'est... Voilà. C'est genre Ça, dans c'est un le bullet vidéo, il y a 90% d'ingrédients naturels, 5% de machin. Des listes à puces, quoi. Des listes à puces. Oui, des listes à puces en français. Mais c'est pas de la textuelle. Oui, ça peut être un mot, ça peut être... Ça peut être tout un bullet point. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment les T'as rédiger. vu aussi, les miens, c'est tac, tac, tac. Ouais. Toi, il n'y a rien devant, mais c'est des bullet points, tu vois, genre du XS au triple XL, absorbant garantie une journée. C'est tes bullet points. C'est tiré juste de l'information factuelle, en fait, je les foutu dans une phrase. C'est juste des points. Genre quand tu fais une liste de courses, c'est des bullet points, tu vois. Voilà. Juste le fait de mettre un point. Genre. Limite, une to-do list, c'est un peu des bullet points. Bon, c'est pas des bullet points de marketing, mais si on veut l'image vraiment d'une liste de bullet points, on peut prendre l'image mentale d'une to-do list, par exemple. Et du coup, la structure ici, pour rédiger un bon bullet point, c'est la structure FAB. Les bullet points, c'est le nerf de la guerre quand on parle de copywriting. Si jamais vous demandez à un copywriter, c'est quoi le truc sur lequel tu passes le plus de temps, il va sûrement te dire les bullet points, ou alors il va te parler, si jamais il s'est vraiment chauffé sur l'escalade de la valeur, et sur la proposition de valeur, il va parler de ça, mais il y a beaucoup de chances qu'il parle sur les bullet points. C'est Ray Edwards dans How to Write Copy That Sells, qui est très bien. Il a tout un chapitre sur comment construire un bon bullet point. Et il le dit, en fait, il conseille, lui, c'est un malade, je ne le fais pas nécessairement, mais ça m'a beaucoup inspiré, il conseille de, pour chaque élément que tu fais, rédiger 100 bullet points, choisir les 30 meilleurs, les relire, les refaire, choisir les 10 meilleurs et ensuite choisir genre les 5-6 meilleurs. Lui, pour chaque contenu qu'il fait, il fait 100 bullet points. Et là-dedans, il a forcément des pépites tout le temps, parce qu'il a fait la masse, parce qu'il a fait le bulldozer dessus, quoi. 100 bullet points, t'en as forcément qui sont bien dedans au bout d'un moment, parce que t'écris, t'en as plus rien à faire, et au bout d'un moment, il y a forcément une bonne idée qui pop. Voilà, des fois, quand j'ai vraiment pas d'inspi pour mes bullet points, j'essaie d'en faire, j'ai jamais dépassé les 40. Je sais pas comment il fait pour faire 100 à chaque fois, c'est un malade. Mais voilà, si jamais à un moment vous galérez vraiment, vous pouvez faire cette technique, c'est sympa. Du coup, le premier élément de FAB, c'est ce que j'appelle les fonctionnalités. Et là, je vais décaler un mythe parce que je vais peut-être vous sauver des ventes, là, maintenant, tout de suite. La plupart des experts, des entrepreneurs, des coachs, des consultants, des freelances, ils ont tendance à penser que leurs clients leur achètent leur expertise, leur modalité, ce que j'appelle ta modalité. Toi, par exemple, ta modalité, c'est des leggings pour les règles. Toi, ta modalité, c'est un séminaire. Toi, ta modalité, c'est ton produit, tout simplement. Toi, ta modalité, c'est le montage vidéo. Voilà. C'est ce qu'on fait concrètement. Moi, ma modalité, c'est le copywriting. Okay. Sauf que le copywriting, mes clients, ils s'en fichent. Moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est un art et tout ça, j'adore, j'aime trop en parler et tout. Mes clients, ils n'en ont rien à faire. Mes clients, ils veulent des avantages et des bénéfices. Voilà, ici, le F, c'est fonctionnalité. Ok, je vais prendre un exemple très concret que j'aime bien prendre. Vous allez acheter votre voiture et le vendeur vous dit «
Cette voiture, elle a une super clim à 3600 watts. Je ne sais pas si c'est réaliste, je ne connais rien en clim de voiture, mais bref, elle vous dit « Ma voiture, elle a une super clim à 3600 watts. » Ok, stylé, trop bien, est-ce qu'on peut voir le reste? Voilà, ça c'est la fonctionnalité. La clim à 3600 watts, c'est la modalité, c'est ce que c'est concrètement. L'avantage, c'est déjà un peu plus sexy, c'est ce que ça va faire. La clim à 3600 watts, elle te refroidit ta voiture en 5 minutes chrono. Ok, ça c'est l'avantage, c'est ce que ça fait concrètement. Mais là où on commence à parler le langage du copywriting, là où on commence à vraiment intéresser les clients, c'est quand on commence à parler des bénéfices. Et les bénéfices, il y en a plein, c'est trop marrant de les trouver parce que c'est ce que ça fait concrètement pour eux, dans la vie de tous les jours, dans le concret. Par exemple, l'exemple que j'aime bien encore une fois utiliser, c'est, ok, l'avantage du coup, c'est ça refroidit ta voiture en 3 minutes, et le bénéfice, un des bénéfices, c'est tu peux partir en vacances dans le sud avec tes gosses sans qu'ils crient sur la banquette arrière parce qu'il fait trop chaud. Tu peux partir en vacances sans qu'il y ait ta belle-mère sur le siège arrière qui se plaint de la température. Voilà, tout simplement. Ta voiture, grâce à la clim à 3600 watts, ta voiture, elle est refroidie en 5 minutes et du coup, tu as la paix pendant ton road trip. Ça, c'est un bénéfice, avoir la paix pendant son road trip. C'est cool. Si je prends l'exemple de Laura, encore une fois, ta fonctionnalité, c'est tes culottes, c'est la matière avec laquelle elles sont faites, c'est la technologie absorbante. L'avantage, c'est que ça les tient pendant une journée au sec. Le bénéfice, c'est qu'elles n'y pensent plus et du coup, elles font des meilleures performances pendant leur marathon. Voilà, c'est l'exercice qu'on avait fait la dernière fois. Si vous voulez, je pourrais le faire avec la plupart d'entre vous. Oui. Excuse-moi, pour l'avantage, tu avais donné quoi comme option? J'avais donné, ça refroidit ta voiture en 5 minutes chrono. Ok, merci. Voilà. Et je rajouterai un truc après fonctionnalité, avantage, bénéfice, parce que du coup, pour construire un bullet point, ce qui est bien, c'est de parler des trois. Vous pouvez vous amuser sur comment. En général, on le fait dans l'ordre. Par exemple, là, c'est ce que je viens de dire, avec la clim à 3600 watts, vous refroidissez votre voiture en 5 minutes et personne ne se plaint pendant le road trip. Typiquement, voilà, c'est pas le meilleur bullet point que j'ai fait, mais c'est un bullet point qui fonctionne, surtout quand tu es en train de le pitcher à un client. Voilà, oui. Est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre avantage et bénéfice? Fonctionnalité, c'est clair. L'avantage, c'est ce que ça fait concrètement, et le bénéfice, c'est ce que ça fait subjectivement dans leur vie. Si je reprends, tu vois l'exemple de Laura, l'avantage, c'est une journée au sec. Le bénéfice, c'est parce que vu qu'elles sont une journée au sec, elles font une meilleure performance pendant leur marathon parce qu'elles n'ont pas à s'inquiéter tout le temps de « purée, est-ce que j'ai une tâche? Est-ce que la serviette elle est en train de se déplacer ?» Tu vois? Si je prends ton exemple, par exemple, fonctionnalité montage vidéo, avantage une super vidéo, un rendu hyper quali, un truc hyper bien. Le bénéfice, c'est plus de conversion, c'est plus de personnes qui regardent mes réels, c'est une image de marque qui est au top. Non, c'est pas vrai, ça c'est un avantage, je me suis trompée. Une image de marque qui est au top, c'est un avantage. Le bénéfice, c'est plus de clients. Parce que du coup, vu que tu as une meilleure image de marque, tu convertis plus, et voilà. Et tu es perçu comme un expert. Les bénéfices, c'est là qu'on rentre dans la dimension assez subjective du cerveau. Tout ce qui est perception, tout ce qui est être perçu comme un expert, tout ce qui est regard des autres. Tout ça, ça rentre dans les bénéfices, parce que c'est subjectif. Du coup, c'est vraiment le bénéfice émotionnel du sens, qu'est-ce que ok, c'est cool d'acheter des trucs factuellement très intéressants avec ta clim et tout, mais qu'est-ce que l'émotion, ça va t'apporter? Enfin, qu'est-ce que... merde. Une vente. L'émotion, ça t'apporte les ventes. Tu joues sur les émotions de tes clients. C'est un bénéfice émotionnel et tu vas jouer sur la sérénité d'esprit que ton gosse ne va pas crever de chaud. Ouais, voilà. Ou alors sur l'émotion de il a vécu l'été dernier un road trip où ça criait à l'arrière, il a pété son crâne, il en avait trop marre et c'est ses seules vacances de l'année et purée, si je suis pas tranquille pendant mes seules vacances, merde quoi. Voilà. Et on va vraiment sur l'émotion et c'est caricatural ce que je viens de faire, mais j'y vais à chaque fois pour mes clients ces trucs-là. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Est-ce qu'on va faire un exercice là-dessus? J'aimerais bien, ouais, justement. Ouais, franchement, si j'ai réussi à compléter fonctionnalité et avantage pour ma marque, Ouais. pour Aganet. Mes bénéfices, j'ai pas réussi. Alors, si je te le donne, c'est fonctionnalité, j'ai mis la recette en fait, grillé, miel, huile d'argan. Avantage, j'ai mis c'était sain et gourmand, puis en gros, ça te faisait du bien à ton corps. Ouais. Il y a des marchés pour lesquels le bénéfice, c'est un peu tricky, parce que le bénéfice, ils n'ont pas envie d'admettre que c'est le bénéfice. Par exemple, toi, il y a un de mes bénéfices qui est évident pour, par exemple, les mamans qui veulent donner du bio à leurs enfants, c'est la sensation d'être une bonne mère. Sauf que si tu dis aux mamans, je vais te vendre la sensation d'être une bonne mère, elles vont... Il y a un truc, tu vois, c'est... Du coup, des fois, c'est important aussi d'identifier les bénéfices qui sont réels, qui sont là pour vous, mais qui coincent un petit peu, quoi, quand même. Ouais, des fois,
c'est gênant, ben, je pense à Geoffrey, on le faisait ce matin, c'est exactement ça. Fonctionnalité, tu leur apprends des trucs, avantage, ils ont plus de connaissances ça, et le bénéfice, c'est littéralement se la péter au sein du village de celui qui a la meilleure connexion. La meilleure collection d'armes, tu vois. Tu as donné le meilleur exemple parce que le bénéfice, j'en trouverai d'autres, mais ok, non, c'est vrai, il y en a plusieurs. Le gros bénéfice, ouais, c'est ça, c'est l'ego. Le gros bénéfice dont on n'a pas envie de parler, c'est clairement, vous allez avoir la classe. C'est pareil pour les experts, je dis, vous allez être perçu comme un expert sur votre marché. Je le dis parce qu'ils savent que c'est quelque chose qu'ils veulent. La réalité, c'est, je veux être meilleur que tout le monde. Quand tu as une voiture des gros chevaux, par exemple, Bah oui. c'est quoi? C'est le bénéfice? Tu peux répéter? Quand tu veux acheter une voiture qui va vite. Bien sûr. Ouais, la voiture. Oh oui, non, mais j'ai acheté cette voiture de sport parce qu'elle va super vite. Non, non, non. Tu l'as achetée parce que pour ton ego, ou alors parce que tu es passionné. Ça arrive aussi. Il y a des vrais passionnés. Mais la plupart du temps, c'est quand même parce que j'ai envie que quand je fais gronder le moteur au feu rouge, les gens ils se retournent. Voilà. C'est se la péter, c'est le gros bénéfice dont on ne peut pas trop parler. Et dans ça, il y a aussi, dans la niche par exemple de la séduction, voilà, il y a des bénéfices dont on ne peut pas parler. Ça va dépendre. Dans la niche de la médecine ou dans la niche de la beauté aussi, on va beaucoup parler du subjectif en mode confiance en soi et tout ça. La vérité, dans la niche de la beauté, c'est qu'il y a aussi des fois où le bénéfice, c'est juste... Enfin, c'est implicite, mais... Le bénéfice, c'est genre être dans les standards, tu vois. Il y a des marques qui te vendent être dans les standards. Et c'est con. Parfois, le marketing, c'est mauvais, on le sait. Hein. Il y a du mauvais marketing, c'est possible. Mais bon, il faut en avoir conscience parce que comme ça, quand on le sait, ce qui est bien, quand on est fort en copywriting, c'est qu'on se fait moins facilement manipuler par le copywriting. Moi, je le vois. Moi, les structures de copywriting chez tout le monde, je les capte, mais direct. Oui, vas-y. Moi, pour mes stages de rando et méditation, Ouais. je trouve que l'avantage, donc la relaxation et la sérénité. Tu veux savoir le bénéfice qu'elle veut pas dire, mais qui est implicite chez toi? C'est qu'elles veulent s'éloigner de leur famille et de leur gosse pendant une après-midi. C'est ça. Mais comme je te disais, les mères. Non, tu peux pas le dire. Mais tu peux. Ouais. On avait dit passer du statut de mère à femme, tu vois. Et je pense que toutes les mères, elles ont grave marre d'être que des... Cette formulation, note-la. Mais toi, tu sais que tu es forte en copywriting, hein, parce que des fois, tu sors des trucs. Genre 1h30 du matin. Ouais, non, mais... J'étais en train d'endormir, j'ai une idée. Mais c'est très... Puis même quand on a travaillé sur ta vidéo et tout, tu sors des formulations qui sont particulièrement pertinentes, c'est un plaisir. Mais oui, c'est ça. Et c'est pas tout leur cas. Et tu vas pas dire éloignez-vous de vos gosses pendant une après-midi parce qu'elles vont dire mais c'est qui celle-là? Non, moi je veux toujours rester avec mes enfants. Laurent m'a dit donc un stage pour les mères, reconnexion à votre femme intérieure. Reconnectez-vous à la femme qui est en vous. Tu peux le dire ça, déconnecter. Mais tu vois, je le dirais pas en mode passer de maman à femme. Parce qu'elles vont se dire, mais bon, je suis quand même... Déconnectez-vous de votre rôle de maman pour vous reconnecter à votre rôle de femme. Là, c'est fluide, là, c'est doux, là, c'est stylé. Le vrai bénéfice, c'est laisser les gosses au mari ou à la compagne pendant une après-midi et avoir la paix. C'est ça, voilà. Les femmes une après-midi. Et la fonctionnalité, c'est l'action, c'est la rando et la méditation. Ouais, la fonctionnalité, c'est randonnée, après-midi, randonnée, méditation. L'avantage, c'est... Vous venez, vous êtes sereine, vous vous relaxez, tous les bénéfices, mais de toute façon je t'en donnerai, j'en ai plein, les bénéfices typiques de cette niche-là, du un peu holistique, méditation et tout ça, harmonie, sérénité, paix intérieure, se reconnecter à soi, j'en ai plein. Vu que j'ai beaucoup de coachs dans cette niche-là, l'avantage c'est qu'à force, en fait, les arguments ils se recyclent entre eux. Oui. Je serais chaud, on prend un petit temps avec toi aussi après, que tu me fasses le truc. Ouais. Incroyable. C'est trop bien. Ouais, merci. Je veux savoir ce que je dois dire à des gens pour qu'ils prennent mes services. Ça va dépendre avec qui tu veux travailler. Tu vois, si tu veux travailler avec des gens qui veulent plus convertir, si tu veux travailler avec des gens qui veulent faire pro, si tu veux travailler avec des gens... Toi, ton gros bénéfice aussi, c'est... je s'occupe, c'est ce qu'on appelle... c'est une running gag. C'est un running gag, c'est le « je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien ». Je sais pas, c'est une running gag, c'est une blague de copywriter, personne ne comprend, mais c'est c'est le clé en main, c'est le clé en main. Ouais, Genre, je m'occupe de tout. ta particularité en tant que monteur, tu pourrais très bien marketer. Je ne suis pas un monteur qui va vous demander des infos tout le temps. Je suis un monteur autonome, c'est-à-dire que moi, je comprends l'univers de votre truc et au bout de 2 semaines, je suis autonome dessus et je ne vous pose plus de questions sur ce que vous voulez, je vous livre juste un truc nickel. Par exemple, moi, une de mes grosses compétences en copywriting, c'est que je sais très rapidement m'adapter au style d'écriture de quelqu'un. C'est un peu un don que j'ai depuis longtemps, c'est que je m'amusais à faire pareil, quand j'étais gamine, j'étais une malade, je m'amusais à copier des auteurs. Genre, je lisais un livre et j'essayais d'écrire quelque chose, un chapitre du livre qui aurait pu être écrit par le mec.
Et voilà, ça c'est moi. Mais tu vois, par exemple, ton TADA, ça pourrait être, ok, je suis un monteur vidéo qui, en 2 semaines, je connais votre univers par cœur, je sais m'y adapter super bien, personne ne va voir que c'est plus nouveau au montage. En gros, je monte avec votre énergie. Tu vois, ça peut être ça, un de tes points marketing, un des points de vente majeurs. De comprendre vraiment genre, comment tu fais pour réfléchir pour arriver à ce truc-là, parce que toi, ça devient du coup hyper. Ouais, ok. Tu l'as dit, ça devient naturel, hyper intuitif. Mais bref, on en reparlera. On en reparlera un moment, je te rendrai un moment. Le truc de pierre, ça n'a aucun avantage, ça n'a aucune fonctionnalité, c'est pas vraiment bénéfique. C'est pas vrai. Tu veux que je te l'explique? Moi, je vais t'expliquer. Vas-y. On va voir si t'as compris, vas-y. Fonctionnalité, bah, moi c'est classe. Enfin, ouais. Non, la fonctionnalité, c'est le collier. Ce que je retire, C'est le produit. En bénéfice, c'est l'appartenance à un groupe. L'appartenance à un groupe. Ouais, voilà. En avantage, du coup, c'est. Ouais, je sais pas, celui, j'arrive pas. Le sens de communauté, c'est un levier émotionnel qui est particulièrement puissant. Les plus gros leviers émotionnels, d'ailleurs, j'y pense comme ça, si vous voulez jouer. Les 3 plus gros, c'est, bon, je vais le dire joliment, c'est les relations, en vrai c'est le sexe, l'argent et la santé. La santé en premier, en vrai, je l'ai mis au mauvais endroit. Donc sexe, argent, santé, c'est un peu ce qui fait les meilleurs hooks. Parce qu'on parlait de la mort la dernière fois. La mort, c'est la santé. C'est quoi le levier émotionnel, c'est ça? C'est les leviers émotionnels qui font réagir le plus chez les êtres humains. Après, tu vas avoir la perception d'autrui, par exemple, ça aussi c'est très puissant, mais en vrai, le truc c'est que tout se relie un petit peu à ces 3-là, parce que la perception d'autrui, en réalité, c'est le sexe. En gros, les sujets tabous, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est des trucs dont on ne veut pas parler, mais c'est toujours ça. La perception d'autrui, en réalité, la plupart du temps, ok, des fois c'est lié à la peur du regard des autres et tout ça, mais la plupart du temps, c'est lié au fait qu'on veut être accepté. Pourquoi? Parce qu'on est des humains, et parce qu'un humain, c'est censé se reproduire, et pour se reproduire, notre cerveau, il nous dit, il faut que tu restes dans le groupe. Et aussi parce qu'à la préhistoire, notre cerveau, il nous disait, si jamais tu es exclu du groupe, c'est danger de mort parce que tu vas te faire écraser par un mammouth. Et que notre cerveau n'a pas évolué depuis. Voilà. En gros, tout se base vraiment, en fait, tout le copywriting, c'est aussi ça que j'aime bien. C'est qu'un jour, je vais péter mon crâne et prendre une formation à 10 000 € en neurosciences aux États-Unis, parce que tout est lié aux neurosciences tout le temps. Voilà. Et au système nerveux aussi. Mais ça, Anaïs en parlerait peut-être mieux que moi du système nerveux. Et pour ceux qui sèchent un peu, qui vraiment se servent de ChatGPT, moi je sais qu'au début, j'étais en mode ouais, ChatGPT, fais-moi cette description et tout. Et c'était vide, très vide de sens. Et j'ai chopé une méthode dans ma formation. Et le mec qui disait cache, ChatGPT, c'est cool pour les fautes d'orthographe, mais c'est pas cool pour donner de l'émotion. Et avec une simple technique comme ça, c'était 10 000 fois mieux que ChatGPT. Et pourtant, ça m'a pas demandé tant d'énergie et d'inspiration que ça. Alors oui, mais ChatGPT, tu peux aussi lui dire de parler avec compassion, de lui dire de parler avec bienveillance et tout ça, il le fera. Pour le coup, ChatGPT, des fois, ça commence à être un peu flippant. On s'amuse avec mes partenaires à faire des split tests, genre de mon copy, de celui de mon père, de celui d'autres copywriters. On fait des split tests entre notre copy et celui de ChatGPT. Et en fait, le truc, c'est que ChatGPT, il ne se prend pas la tête sur les mots. Et du coup, des fois, ça marche mieux. On a quand même l'avantage pour l'instant, mais plus ça va, mieux ça va aller. Les copywriters, notre futur, c'est pas de continuer à écrire tout à la main. Les copywriters, bientôt, leur travail, ça va être, comme beaucoup d'autres, ça va être de maîtriser ChatGPT mieux que le reste pour le copywriting. Voilà. Toi, personnellement, ça te dérange pas quand on voit l'évolution du métier? Bah écoute, franchement, moi, j'aime bien le bon copy, encore une fois. Ouais. Mais je trouve qu'on peut faire du bon copy avec ChatGPT, que ça reste un art de manier un outil. Donc j'y trouve mon compte, mais bien, pour mon copy à moi, par exemple, je sais qu'il y a des structures que je maîtrise tellement bien que ce serait limite plus long que j'utilise ChatGPT pour le faire. Du coup, je le fais toute seule. Avec les bons prompts, tu peux émuler une émotion avec ChatGPT, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que y en a, enfin moi la première, je me suis fait tout un truc dans ma tête en mode oh putain, la description, il faut donner de l'émotion, qu'est-ce que c'est ce bordel et tout. Et avec des structures simples, on y arrive plutôt comment. Bah, tu as la structure que je t'ai donnée la dernière fois, c'était la structure de VSL que j'ai donnée aussi à plusieurs d'entre vous. Elle a fait ça et puis bah, elle arrivait à donner de l'émotion parce qu'en fait, le truc c'est que l'esprit humain, il fonctionne trop bien quand il est sous structure. Quand tu nous laisses partir dans tous les sens, il y en a pour qui ça marche, c'est pas vrai tout le temps, mais la plupart du temps, quand tu laisses l'esprit humain face à une feuille blanche sans aucune structure, eh ben, on n'arrive rien à écrire dessus et c'est normal en fait. On arrive mieux à suivre une structure, surtout en écriture, et une fois que tu connais bien les structures, une fois que tu as suivi la structure, après, libre à toi d'en sortir un petit peu, de modifier pour que ça corresponde plus à ta voix. Mais quand on débute et qu'on sait pas trop quoi écrire, les structures, ça sauve la vie, quoi. C'est génial. Je commence toujours par une structure. Et puis après,
je viens modifier, mettre ma touche. Si jamais je veux changer un petit peu l'ordre des trucs parce que je sens que c'est pertinent pour ce marché, je le fais. Mais toujours au début avec des structures, parce que les structures, en fait, elles savent mieux que moi. Les structures, elles ont été créées par des génies aux États-Unis qui sont des pros des neurosciences et qui ont étudié ça pendant 60 ans. Du coup, je fais confiance à ces gens-là, avec les structures. Cana, je t'aime. C'est trop bien. Voilà. Si jamais vous avez des... Ah, attends, avant ça, petit cadeau pour vous. En fait, la structure mère, bon, pas Fab, ça, j'ai pas de cadeau pour vous avec Fab, mais je pourrais vous aider un peu à les faire si vous avez besoin. La structure mère, c'est un truc que j'enseigne à ma fac. Donc, je donne des cours dans ma fac sur la structure mère. C'est pour ça que je connais bien le déroulé et tout ça. Et du coup, j'avais créé, mais ça date un peu, donc je vais vous le donner, on va voir s'il est encore bon avec les évolutions de ChatGPT. J'avais créé en gros 2 prompts, un prompt pour transformer n'importe quel contenu et l'adapter en structure mère, et un prompt pour créer d'autres prompts pour les autres structures. Donc voilà, je vais vous les envoyer sur le WhatsApp. Si vous voulez vous amuser avec, c'est à vous, ce sera libre. Et voilà le SI que j'ai oublié de faire tout à l'heure, parce qu'on est passé sur Fab un peu trop vite, parce que c'est trop intéressant que j'adore ça. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, moi, c'est Cana. J'ai donné la conférence que tu viens de voir il y a 2 semaines au Château des Entrepreneurs à Nîmes. Et ça m'a rappelé à quel point j'aime aider les coachs, les entrepreneurs, les freelances, les consultants, bref, les indépendants grâce au pouvoir des mots et du bon copywriting simple. Du coup, depuis, j'ai commencé à créer une formation capsule que je vais donner gratuitement à une poignée de gens. Je suis en train de la créer et elle va se diviser en 3 modules. Ma mission, c'est qu'à la fin du temps qu'on va passer ensemble dans cette formation, vous puissiez repartir sur des bases vraiment saines pour votre projet et que vous ayez toutes les clés et tous les outils en main du coup que je vais vous donner pour lancer votre projet ou le continuer pour devenir un expert incontournable dans votre domaine et bien gagner votre vie avec votre activité sereinement. Pour ça du coup je suis en train de créer 3 modules dans la formation capsule avec à chaque fois les outils, les PDF, les exercices qui vont avec pour que vous puissiez tout faire en même temps que vous suiviez la formation. Le premier module s'appelle Nouveau départ, recréer vos fondations, poser les bases pour vous démarquer. Mon but, c'est de vous changer de paradigme sur la façon dont vous vous présentez spontanément pour vous éviter de vous tirer une balle dans le pied en faisant l'erreur classique que tout le monde fait mais qui fait fuir les clients. Et de vous donner les bases pour, au lieu de ça, capter leur attention dès les premiers instants et devenir un aimant pour vos meilleurs clients. Nous allons créer votre elevator pitch ou comment se présenter soi-même et son activité grâce à une structure qui captive l'attention des gens en 2 phrases. Le deuxième module s'appelle les 5 composantes de votre offre transformatrice signature plus la fabrique à arguments imparables. On va créer votre offre transformatrice signature, c'est-à-dire une offre qui se vend facilement et qui attire des clients engagés sur le long terme. On va voir quelles sont ces 5 composantes et comment les emballer pour créer une offre vraiment attractive sur laquelle vous pouvez construire une activité stable et prospère. Et ce pour n'importe quel type d'offre ou de produit, donc que ce soit une formation en ligne, que ce soit un programme d'accompagnement, que ce soit du coaching, que ce soit même un produit physique, peu importe. Et après, on voit comment construire les arguments pour parler de cette offre d'une manière qui donne une envie irrépressible d'acheter aux bonnes personnes. Le module 3 s'appelle tout simplement le plan d'action simple pour vendre votre offre. Ça fait des mois que j'écume internet à la recherche des meilleures méthodes mais surtout des méthodes les plus simples pour vendre une offre transformatrice signature efficacement grâce à un système qui idéalement tourne tout seul une fois qu'il est mis en place et qui fait rentrer dans un cercle vertueux pour votre activité sans avoir besoin de compétences techniques ni d'y passer des heures chaque jour parce que pas tout le monde est compétent dans ces domaines-là. Dans ce module, je vous parle également d'un petit peu ma période de recherche parce que j'ai vraiment passé du temps à écumer internet à la recherche des trucs les plus simples possibles en fait et des meilleures méthodes. Je vais vous parler de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai compris parce que moi non plus, en fait la technique c'est loin d'être mon truc. À la base, moi je suis copywriter, j'aime les mots et les... Ouais, en gros vraiment c'est ça, j'aime les mots et les bonnes structures. J'aime faire du copywriting, moi à la base... Tout ce qui est tunnel de vente et tout ça, je l'ai appris parce qu'il fallait que je l'apprenne pour pouvoir bien aider mes clients et pour pouvoir le faire pour moi aussi. Mais c'est pas ce que j'aime. C'est pour ça que je ne vous donne que les trucs les plus simples, les moins prises de tête et qui marchent de manière intemporelle. Pour que vous n'ayez pas à trouver le nouveau truc marketing qui marche dans 2 mois. Non, idéalement là c'est un système qui perdure. Je suis en train de la créer, la formation capsule sortira fin juillet. Si tu veux faire partie des gens à qui je vais l'envoyer en avant-première, le premier lien dans la description, tu peux cliquer dessus
pour t'inscrire à la liste d'attente et du coup avoir accès à la formation dès qu'elle sort avant tout le monde. Comme ça tu seras sûr d'y avoir accès directement parce que je vais littéralement te l'envoyer. On se retrouve donc très bientôt dans cette formation gratuite. Là je viens de terminer de l'écrire, idéalement je vais la tourner demain. Je suis trop contente de ce que je vais pouvoir donner parce que déjà dans la conférence là que j'avais fait au château, j'avais donné beaucoup de valeur, mais alors là vraiment j'ai condensé genre tous les meilleurs trucs que j'ai appris et ça va être trop bien. Et sur cette chaîne YouTube, abonne-toi si tu veux plus de contenu où je te parle de copywriting, de techniques, de structure, d'outils, où je te donne des outils et tout ça, parce que j'adore en fait faire ça et je vais faire plus de vidéos sur des conseils concrets, des outils concrets, des méthodes concrètes et tout ça pour faire du meilleur copywriting et des structures comme celles que j'ai partagées dans cette conférence. Donc voilà, si tu veux plus de ça, n'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à la prochaine.